Est-ce que tu mets des faux cils parce que tu as honte de tes yeux? Est-ce que tu mets des faux ongles parce que tu as honte de tes mains? Ou alors, est-ce que tu portes du maquillage parce que tu as honte de ton visage? Alors, c'est par ces questions absurdes que je vais aborder un problème tout aussi absurde, c'est celui du cheveu crépus pour la femme noire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont nous critiquer parce que nous ne portons pas notre cheveu crépus tout au long de l'année, qui vont nous reprocher le fait de ne pas paraître naturel à leurs yeux parce que nous avons des perruques qui sont lisses, un autre type de cheveux. Mais la vraie question est, est-ce que mon cheveu fait de moi une noire? Est-ce que seulement le cheveu, la texture de mon cheveu donne mon identité réelle en tant que noire? Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé qui te permet d'ouvrir une porte où chaque pas te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ma couleur de peau ne disparaît pas parce que je change de coiffure. Et mon identité en tant que noire ne s'altère pas parce que je décide de porter une perruque qui a un cheveu lisse, bouclé ou peu importe, ou une autre couleur, jaune, orange, rouge. Cela ne change pas qui je suis profondément. Ma couleur ne change clairement pas quand je change de coiffure. Mais malheureusement, certaines personnes continuent de croire qu'une femme noire doit porter ses cheveux naturels pour prouver son attachement à ses origines. Et ça, c'est quelque chose de complètement absurde. Comme si notre identité était suspendue à quelques mèches de nos cheveux. Alors moi, typiquement, aujourd'hui, je porte mes cheveux naturels. Pourquoi? Parce que nous sommes en été, il fait chaud et que j'avais clairement chaud. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui n'est pas pratique pour moi en ce moment. Parce que le matin, je dois me lever en tout cas une demi-heure plus tôt que mon horaire habituel parce qu'il faut apprêter mon cheveu pour que cette coiffure, qu'elle ait une bonne tenue, qu'elle soit jolie. Donc, j'ai besoin de plus de temps que si je n'avais une perruque lisse qui est facile d'entretien, qui est facile à porter et qui au quotidien me fait gagner du temps de sommeil et du temps de repos, clairement. Donc, on voit bien que le cheveu crépus n'est pas un cheveu facile à gérer. C'est un cheveu qui, malheureusement, implique une certaine réalité, une certaine rigueur. Alors, oui, selon la texture, selon la longueur ou simplement le mode de vie, l'entretien du cheveu crépus va demander énormément d'argent, énormément de temps, un investissement que nous n'avons pas tous dans cette société moderne. On se lève le matin, on va travailler, on rentre le soir, il se fait tard, on a une deuxième journée à la maison. En tout cas, en tant que femme active, on a une deuxième journée à la maison où il faut faire le ménage, faire à manger et même tout simplement se reposer. Donc, certaines femmes adorent certainement s'occuper de leurs cheveux. Moi, particulièrement, j'ai une de mes filles qui aime faire ça. Elle prend du temps pour faire des produits naturels, pour se mettre des soins pour ses cheveux avant le shampoing, après le shampoing, mais elle est étudiante. Elle a le temps, elle ne fait que ça parce que tout ce qui tourne autour de l'entretien, de l'environnement dans lequel elle vit, elle n'y participe pas. Ce n'est pas elle qui investit à cet endroit-là. Elle investit tout simplement sur elle et sur ses études. Alors, on n'a pas tous ce luxe-là d'avoir quelqu'un qui prend en charge tout ce qui tourne autour de notre vie quotidienne pour que nous puissions finalement, comme ça, investir un temps dans l'entretien d'un type de cheveux qui va demander beaucoup plus d'énergie. Et honnêtement, ce qui m'interpelle ici, c'est que on ne va pas demander à des autres groupes ethniques, on va pas en tout cas leur donner l'impression qu'elles ont dénaturé leur culture ou qu'elles sont sorties de leur origine parce qu'elles vont porter des extensions. Mais lorsque la femme noire décide d'utiliser comme un accessoire
tout simplement différents types de cheveux parce qu'elle peut le faire. Parce qu'il faut le dire, hein, la femme noire peut porter des tresses ou porter son cheveu crépus comme je l'ai là maintenant ou avoir un cheveu lisse comme je l'ai aussi quelquefois. Mais la femme noire, elle a la possibilité de s'offrir ce luxe-là, de changer de coiffure comme bon lui semble. Comme les saisons changent, elle peut aussi changer de coiffure. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Alors, celles qui ne l'ont pas ou qui peuvent faire autrement ne sont pas critiquées comme la femme noire. La femme noire, il faut qu'elle porte un boubou. Alors, si on ne porte pas un boubou tout au long de l'année, on n'est pas une femme africaine. Si je n'attache pas un foulard et que je ne porte pas un pagne, je ne suis plus une femme africaine. Est-ce que cela fait de moi quelqu'un qui renie ses origines? Est-ce que porter un jeans m'éloigne de mes origines? Il faut se poser les véritables questions. La première personne qui est en même de répondre par rapport aux cheveux crépus de la femme noire, c'est la femme noire. L'identité africaine ne se trouve pas uniquement dans nos cheveux. C'est dans notre histoire, dans nos traditions, dans notre culture, dans notre façon de transmettre, dans notre spiritualité. C'est là que se trouve notre véritable identité africaine. Et aucunement dans le cheveu que nous allons changer, ou dans les ongles que nous allons changer, ou dans les fossiles que nous allons porter, ou du maquillage que nous allons porter. Ce n'est pas là que se trouve notre véritable identité. Je crois vraiment qu'il est temps de laisser les femmes noires respirer. Parce que la femme noire ne doit pas prouver sa négritude tous les matins devant un miroir. Parce qu'elle n'a pas le cheveu crépus. C'est ce qu'elle a en elle. C'est cette résilience qu'elle a, qui est reconnue, qu'elle vit au quotidien. C'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait son identité. Elle ne devrait pas être obligée de justifier ses choix capillaires, des cheveux crépus, des cheveux lisses, des perruques. Elle fait ce qu'elle veut, la femme noire. Elle est libre de ça. Et ça ne la dénature aucunement. Honnêtement, c'est très bien que les hommes donnent leur avis. On est ouvert à tous les avis, mais en attendant, leur avis reste leur avis. Les personnes qui vivent au quotidien ce cheveu-là, dans leur entretien, dans leur nature, ce sont encore les femmes. Et ce sont les femmes qui vont décider de ce qu'elles vont faire de ce cheveu en fonction de ce qui est important pour elle. Alors voilà, dites-moi vous comment vous vivez vos cheveux tout au long de l'année. Est-ce que parce que vous mettez des perruques, vous avez honte? Est-ce que parce que vous laissez votre cheveu crépus, vous avez honte? Ou alors vous avez réussi à apprivoiser exactement qui vous êtes? Multifacette. Votre identité, c'est vraiment justement aussi ça. C'est de pouvoir changer et être libre de vous présenter comme vous en avez envie. Alors, une couronne reste une couronne. Qu'elle soit portée sur du cheveu crépus, du cheveu lisse, sur des tresses, ça ne change pas la nature de la couronne. Donc, la femme noire, elle reste une femme noire. Peu importe la coiffure qu'elle décide d'arborer. D'accord? Alors, pour ma part, cet été, ce sera mon cheveu crépus pendant quelques temps parce que voilà, je peux investir ce temps-là et que c'est confortable pour moi. Mais une fois que ce sera inconfortable pour moi, je changerai de tête et je me sentirai pas moins noire. Alors, merci de liker, de commenter, de partager et surtout de me dire si de ne pas avoir votre cheveu crépus fait de vous quelqu'un qui soit moins noir. Merci, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je suis la Queen Sissi. À bientôt. Flying down the highway, headed back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.